Go UK! Go UK! C'est un départ comme celui-ci, filmé tôt ce mercredi matin, qui a tourné à la tragédie. Plus de 300 personnes tentent chaque journée leur chance vers l'Angleterre. Au milieu de l'après-midi, un pêcheur donne l'alerte après la découverte d'une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Depuis, le bilan ne cesse de grimper et c'est la mobilisation générale. Ouais, c'est un drame inédit. On voit même des gens, des associations venir se recueillir spontanément ici sur ce quai depuis quelques minutes où les corps des naufragés sont en train d'être rapatriés par les sauveteurs en mer. C'est du jamais vu, au moins 27 morts sur une journée, le drame le plus important depuis le début de ce phénomène des traversées de la Manche en 2018. Et c'est ce que les autorités et les associations redoutaient depuis quelques semaines, voyant que l'hiver n'arrêtait pas le nombre de candidats au départ, malgré le froid, malgré le danger de cette traversée. De plus en plus de migrants tentaient la traversée ces derniers jours. Au moins 1000 personnes sur une seule journée la semaine dernière. Alors forcément, tout autour de nous sur ce quai, c'est l'émotion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce soir à l'hôpital de Calais. Et lui aussi, dans un tweet, a insisté, je cite, sur la forte émotion provoquée par ce drame. Le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire aggravé. Alors que les secours s'activent, c'est l'émotion parmi les habitants de Calais. C'est tout ce que j'essaie de combattre depuis des années, de ne pas arriver à ce jour de trop où on aurait à devoir gérer cette horreur, tout simplement. Je suis assez quand même touchée très fortement et assez en colère. Aujourd'hui, malgré le froid, il y avait de nombreux bateaux pneumatiques à l'eau. En raison d'une météo favorable, les opérations de secours se poursuivent. Et on rejoint notre correspondante à Paris, Adeline Percept. Adeline, cela s'est passé à Calais, mais ce soir, on peut considérer que ce drame est national en France. Et une fois de plus, les passeurs sont pointés du doigt, Adeline. Effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 31 500 migrants ont quitté les côtes françaises depuis le début de l'année. 22 000 sont arrivés en Grande-Bretagne. 7 800 ont été sauvés en pleine mer par les autorités. Ce sont des mafias qui organisent cela, dit le Premier ministre Jean Castex, qui, je le cite, parle de passeurs criminels qui exploitent la détresse humaine. Jean Castex, le Premier ministre français, qui parle aussi d'une tragédie ce soir. Enjeu national ici en France, enjeu évidemment aussi de l'autre côté de la Manche, à Londres, qui a organisé une cellule de crise ce soir. Londres qui avait fait une priorité politique de cette lutte contre l'immigration illégale. En tout cas, des deux côtés de la Manche et surtout ici, en pleine pré-campagne présidentielle, les questions ne vont pas tarder à se poser sur le très triste résultat, la très triste réalité ce soir. Malgré des années de coopération franco-britannique, des millions d'euros et de livres dépensés pour ériger toutes ces barrières, notamment aux alentours de l'Eurotunnel. C'est sur ce type d'embarcation que le drame s'est joué hier au large de Calais. Un petit bateau gonflable surchargé qui a rapidement sombré avec une trentaine de migrants à son bord. Nous avons récupéré 6 corps à la dérive. Nous avons passé à côté d'une embarcation pneumatique carrément dégonflée. Le peu d'air qui restait l'aidait à flotter. Et le restant, c'était le ramassage, malheureusement, au petit poussé. Moi, j'avais une femme, une dame enceinte et un petit jeune de peut-être de 18 ans, 20 ans. 27 corps ont depuis lors été repêchés autour de l'épave. Mais plusieurs migrants manquent toujours à l'appel. Un nouveau drame humain que le ministre français de l'Intérieur a commenté dès hier soir lors d'une visite d'urgence à Calais. La première responsabilité est celle, bien sûr, des criminels que sont les passeurs. Et moi, je veux dire, après l'émotion qui nous a tous étreints et qui nous étreint tous, la grande colère qu'on peut tous avoir vis-à-vis de ces criminels et vis-à-vis peut-être de pays qui ne jouent pas tout à fait le jeu dans l'interception de ces criminels qu'on doit traiter comme des criminels. Mais pour ces habitants de Calais qui se sont rassemblés hier soir en hommage aux victimes, la responsabilité de ce nouveau drame ne serait pas uniquement due au crime organisé. Moi, ça me met en colère. C'est pas normal que ça se passe comme ça et c'est pas normal qu'au niveau politique, on en soit là aujourd'hui. C'est pas normal, ça met en colère. On a envie que ça change, on peut pas accepter en fait. On peut pas accepter, on sait très bien, là on entend oui c'est la faute des passeurs, mais non c'est pas la faute des passeurs en fait. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des responsables.
Au lendemain de ce nouveau drame, c'est bien la question de la responsabilité qui est désormais au cœur des débats à Calais. Car ici, chacun savait qu'une telle catastrophe était imminente au vu de la fréquence des traversées que tentent les migrants pour rejoindre l'Angleterre. Et pour essayer de comprendre ce nouveau drame, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Philippe Antoine, non pas à Calais, mais bien à Wimereux. Philippe, parce que c'est de là notamment que la plupart des migrants démarrent leur dangereux périple. Oui, bonjour Ophélie, tout à fait. Nous sommes ici sur la plage qui sépare Wimereux, là-bas, d'Ambleteuse. Nous sommes à peu près une trentaine de kilomètres de Calais. Et pourquoi les migrants partent-ils fréquemment d'ici ? Eh bien, on va le comprendre en se déplaçant un peu. Il y a un vaste domaine de dunes dans lequel les migrants peuvent se cacher pendant la nuit de façon à échapper aux patrouilles, puisqu'il y a des patrouilles fréquentes. On en a d'ailleurs croisé en arrivant jusqu'ici. Et la preuve que c'est bien l'un des endroits d'où tentent de partir les nombreux migrants pratiquement tous les jours. Eh bien, regardez, à quelques dizaines de mètres de moi, là-bas, il y a les restes d'un Zodiac, il y a un sac de couchage, il y a des vêtements, il reste même un gilet de sauvetage. Donc c'est clairement l'un des endroits d'où partent vers l'Angleterre, puisqu'on le sait, il y en a des centaines qui partent chaque jour. La plupart, d'ailleurs, arrivent en Angleterre. Alors, bien sûr, le drame qui s'est produit hier fait réagir. Je vous propose d'écouter la réaction d'abord du Premier ministre britannique, Boris Johnson, et puis de la maire de Calais, Natasha Bouchard. We have to work with our French friends, with our European partners. And I say to our partners across the Channel, now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder. Ce drame qui est le jour de trop et voilà l'aboutissement d'échecs successifs par rapport à cette politique migratoire, d'échecs de Boris Johnson qui contraint en fait notre territoire à devoir à subir en fait des dispositifs parce qu'il n'a pas le courage lui-même d'en prendre des responsabilités et de choisir sur son territoire quelle est l'immigration qu'il veut choisir. Alors ce qu'il faut dire et rappeler, c'est que chaque année, ici dans la Manche, se produisent ce genre de drame. Depuis quelques années, la moyenne des décès était d'une dizaine, quelquefois 7 ou 8, quelquefois 15 ou parfois même 20. On sait déjà que 2021 sera beaucoup plus tragique. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que ce problème est bien plus large que simplement le duel entre la France et la Grande-Bretagne. C'est un problème, la politique migratoire, qui se pose au niveau européen depuis des années. Et depuis des années se produisent des catastrophes, que ce soit ici ou en Méditerranée, parfois à plusieurs centaines. Alors on entend à ce moment-là les responsables politiques dire qu'ils vont tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Mais tant qu'ils ne parviendront pas à se mettre d'accord pour avoir une réelle politique migratoire, eh bien ce genre de drame, ce genre de tragédie, que ce soit ici dans la Manche ou ailleurs, par exemple en Méditerranée, continuera de se poursuivre.